Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste le pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine? C'est quoi son rôle? Bien, on est une organisation régionale qui est reconnue là, pour le développement de l'économie sociale. On est un interlocuteur privilégié là, reconnu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et puis, ce qu'on fait, on travaille à la valorisation de l'économie sociale, au renforcement des entreprises sur le territoire. On soutient aussi des projets là, qui sont en émergence, en entrepreneuriat collectif. Et on travaille à avoir un écosystème de soutien fort autour de ces entreprises-là. Puis vous existez depuis quand, au juste? Dans le fond, le pôle était anciennement un comité de travail dans la conférence régionale des élus. Donc, il y en a qui nous connaissent par cet historique-là. Mais officiellement, depuis 2015, on est une organisation incorporée. Et puis, on travaille bon, à diverses vitesses, là, je dirais, là, mais on est encore actif là. OK. Le 14 octobre dernier, à Carleton-sur-Mer, il y avait eu une journée de l'économie sociale. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien en fait, le pôle tient toujours une journée régionale de l'économie sociale en lien avec l'Assemblée générale annuelle, donc ça revient à chaque année. Puis à chaque année, bien, on se pose la question sur quoi on veut travailler cette année. Parfois, on est plus au niveau grand public, on fait connaître l'économie sociale. Puis là, cette année, on s'est dit, bien, on va y aller plus dans notre mandat d'enforcement des entreprises et on a traité du sujet de la pénurie de main-d'œuvre. Mais bon, comme on se disait, on ne peut pas amener des gens à travailler dans nos entreprises. Donc, le but, c'était vraiment d'outiller les entrepreneurs dans le cadre de cette journée-là. On a eu un contenu qui était axé notamment là-dessus, donc un panel de discussion d'entreprises ou d'entrepreneurs qui venaient parler de bonnes pratiques finalement au niveau ressources humaines. Puis il y a eu une formation qui a été très, très appréciée par ailleurs là, sur le marketing RH. Donc, comme je vous dis, c'était dans le but d'outiller les entreprises pour, dans cette période particulière. Vous avez également tenu une première activité de Sismic. C'est quoi au juste? Oui, Sismic, c'est notre parcours d'incubateur là, pour les jeunes de 18 à 29 ans, pour les initier puis les accompagner dans leurs projets là, en entrepreneuriat collectif. Donc, leur faire connaître un peu c'est quoi l'économie sociale, mais ça va jusqu'à même les accompagner pour, dresser un canevas d'équipe, faire une espèce de modèle d'affaires et tout ça. Et dans d'autres régions où Sismic a réussi à avait le vent dans les voiles avant le nôtre ici en Gaspésie-les-Îles. Il y a eu des entreprises qui sont nées de ce parcours-là. Dans le fond, ça donne des outils aux jeunes et comme je dis, ça les initie à l'entrepreneuriat collectif où on n'en entend pas vraiment parler dans le cadre des parcours scolaires, par exemple, et tout ça. Là. Donc, c'est un peu le mandat de ce projet-là. Au début de la pandémie, il y avait un sondage que vous avez réalisé auprès de vos membres. Qu'est-ce qui en est sorti de ce sondage-là? Oui, bien c'est ça. En fait, on voulait tâter le terrain, savoir comment allaient les entreprises après, presque un an là, dans pandémie, mesures sanitaires et tout ça. Ce qui est ressorti, c'est beaucoup de créativité puis d'innovation, je vous dirais. Parce que oui, il y avait des défis, puis oui, il y a des entreprises qui ont eu, des temps très difficiles, là, dus à finalement, la diminution d'activité, donc perte de revenus, etc. Mais en même temps, ils ont été amenés à se repositionner. Donc, ce qui est ressorti du sondage, ça a été beaucoup quand même là, finalement des bons coups, qu'est-ce qu'on a fait finalement pour s'en sortir, parce que c'était plus ça la posture de nos entreprises, c'est de dire, OK, là, c'est difficile, on a tel défi, mais comment on fait pour finalement répondre aux besoins pour lesquels on a été créé, malgré un contexte pandémique. Y a-t-il des choses qui s'en viennent au niveau du pôle? En fait, on parlait de Sismic tout à l'heure. On est en train de structurer finalement notre premier calendrier là, de cohorte, ou en tout cas du moins d'accompagnement de projet, fait que ça s'en vient. Et puis sinon, on a un autre projet là, avec la Fondation Lucie André Chagnon qui nous permet d'avoir une autre ressource. Donc, on est 3 pour... je pense que c'est historique, on peut le mentionner comme ça, mais on est 3 maintenant dans l'équipe. Et donc, on aura travaillé aussi sur ce projet-là. Donc, il y a des choses, notamment des laboratoires d'émergence qui vont s'en venir, des activités plus grand public. Puis sinon, actuellement, c'est le mois d'économie sociale. Donc, on a quand même des campagnes et des concours. Donc, il faut vérifier sur notre page Facebook. Et dans les radios, là, on a aussi des petites informations sur l'économie sociale qui sont en boucle là, pendant le mois.